Bonjour, heureux de vous retrouver chez vous. Aujourd'hui, deux choses. D'abord, à partir du 1er décembre, commence le temps de l'Avent. Alors, chaque année, 4 semaines avant la fête de Noël, on se met en préparation. Alors, le mode préparation, ça commence avant ça dans les magasins, mais au niveau liturgique, au niveau spirituel ou église, si on veut dire ainsi, ça commence avec le premier dimanche de l'Avent, le 1er décembre cette année. Le thème retenu, une espérance à accueillir. À chaque année, on dit ouais, ça va pas super bien dans le monde, puis tout ça. C'est tout de même à chaque année, et puis on a l'impression que d'une année à l'autre, c'est encore pire. Alors, aujourd'hui, on enregistre l'émission, et puis on est le 5 novembre aujourd'hui, donc c'est l'élection américaine, là. Alors, qu'est-ce qui se sera passé d'ici à ce que vous visionnez l'émission? Probablement plein d'affaires, belles, moins belles. Alors, ça crée une attente, là. Puis l'espérance, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, peu importe là, notre choix d'orientation de carrière, d'élection, etc. Quand on a deux choix, quand on a un choix de deux entre une affaire ou l'autre, ben ça crée de l'espérance. On veut le meilleur, on veut ce qu'il y a de meilleur pour notre vie, pour notre avenir, pour nos enfants. Alors, l'espérance, c'est une sorte de confiance. L'espérance, c'est comme une affaire qu'on n'a pas encore atteint, mais qui nous donne déjà de la joie, qui nous donne déjà je dirais, de la possibilité de le goûter avant que ça soit réalisé. L'exemple que je donne souvent dans des célébrations, c'est que moi, quand je vois un pépin de pomme, OK? Un petit pépin de pomme, là, quand je vois ça, moi, là, ça me fait penser tout de suite à la tarte aux pommes. Alors, tu vois, ce petit pépin-là me donne de l'eau à la bouche, me fait saliver déjà, parce que je sais qu'il y aura un produit fini qui sera à mon goût et qui va goûter bon. Alors, l'espérance, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui se prépare et qui s'accueille. Une espérance à accueillir. Et dans notre programme d'avant 2024, ça va nous conduire à la fête de Noël. Notre espérance, c'est Jésus. Notre espérance, c'est sa présence. OK? Alors, on verra durant le temps de l'Avent une espérance à accueillir, puis durant le temps de Noël, une espérance à incarner, c'est-à-dire vivre du projet de Dieu, vivre de la présence de Dieu. On dit ça tout le temps, on répète toujours les mêmes affaires, puis des fois je me dis, bon, juste, vous devez être tanné d'entendre tout le temps les mêmes choses. Il n'y a pas d'autre chose à annoncer que l'espérance et l'amour, hein? C'est ça la base de notre vie, de tout notre côté intérieur, notre côté spirituel. Ça repose là-dessus. Et comment on le fait pour le vivre concrètement, là? Comment j'accueille ça, l'espérance? Bien, il me semble qu'il y a des situations où, au lieu de désespérer, au lieu de marcher du noir puis vivre dans la morosité, bien, on essaye d'avoir des phrases, des attitudes qui donnent la vie au lieu de penser qu'on s'en va vers la mort. Tu sais, là. Et ça, c'est dans le quotidien, là. Disons-le encore plus concrètement, là. Je parle pour moi avant tout, là. Je suis chialeux. Bien, quand je suis chialeux, j'ai pas d'espérance. C'est comme si rien n'était bon, personne n'était bon. C'est comme s'il y avait des affaires de la vie qui me dégoûtaient tout le temps. On s'en sortira pas. On est créé pour un petit pain. Nanana, nanana. Tu sais, non, allons plus loin. Vivons plus. Vivons dans une espérance. Puis, disons-nous que, un peu comme les cadeaux de Noël, là, hein, les enfants, quand ils voient des cadeaux, puis même les adultes aussi, là, sachons-le, là, quand ils voient un cadeau, ils ont hâte de l'ouvrir. Un coup qui est ouvert, puis qui est déballé, puis qui ont vu qu'est-ce que c'était, bon, on le met de côté, c'est l'autre qui s'en vient, là. C'est l'autre cadeau qui nous intéresse. La frénésie de savoir, lorsqu'on le sait, elle tombe automatiquement. Alors, l'espérance, c'est ça. Il faut que ça se réalise, mais j'irais jusqu'à dire pas trop vite. Parce que pendant que j'espère, ça me nourrit, ça me donne de la joie, ça me lance vers l'avant, ça me redonne du goût. Hein? J'ai hâte, ça titille ma hâte. Comme quand tu rentres à la maison puis que quelqu'un a fait à manger puis que ça sent bon, tu es déjà en train de saliver pour t'en nourrir. Alors, le temps de l'Avent va être comme ça pour nous,
une manière d'accueillir une espérance. Alors ça, je voulais ouvrir là, cette parenthèse-là sur le thème de l'Avent 2024, une espérance à accueillir. L'autre affaire, c'est on me pose assez régulièrement des questions au sujet de qu'est-ce qu'on fait avec des objets religieux qu'on ne veut plus? Des chapelets, des statues, des images, des missels, tu sais, des affaires qu'on ramasse dans les bureaux de nos parents puis de nos arrière-grands-parents, là, puis qu'on ne sait pas quoi faire. Des vieux chapelets, des chapelets brisés, bon, tout ça. Alors, il faut se dire que dans l'histoire, avant la conversion de l'empereur Constantin, on n'avait pas beaucoup d'habitude par rapport à faire des représentations. OK? Dans les catacombes, il y avait des fresques, il y avait des sculptures, des choses comme ça, mais ce n'était pas tellement répandu. Après que l'empereur Constantin ait donné le droit à la religion catholique d'exister, alors là, il y a eu comme un engouement pour des représentations d'images, de statues. Et on s'est dit, on va en profiter. Et ça a pris toute la place. Et puis, à un moment donné, c'est devenu trop important. Il y a même des images qui étaient devenues miraculeuses, etc., etc. Quand on a des objets, OK, qui ont une valeur sacrée pour nous, OK, elles ont été bénites, ben non, elles ont une importance particulière. Si on veut s'en débarrasser, la première chose à penser, c'est ne pas faire scandale en s'en débarrassant. Alors, si tu jettes ça à terre, si le monde te voit jeter ça dans la poubelle, ça crée scandale un peu parce qu'on a du respect envers ces affaires-là. Vaut mieux le faire discrètement. Tu peux les jeter, mais c'est mieux de le faire discrètement. L'idéal, enterrer ça dans la terre, sur le bord du solage de la maison. Le temps va faire en sorte que ça va se défaire, puis on aura perdu les objets, puis on aura pu à se poser des questions incroyables par rapport à ça. Alors, rappelons-nous, on peut s'en débarrasser, c'est permis, mais sans qu'il y ait de scandale ou d'idées de profanation ou de non-respect de ce que ça représentait. OK? Alors, d'ici de ce temps-là, je vous souhaite une belle période des fêtes et j'espère que des fois, les questions auxquelles je fais référence puis les réponses que je donne vous apportent un petit éclairage. En attendant, il y aura la période des fêtes, alors je vous souhaite de vivre ça le meilleur à venir dans l'espérance. Au revoir.